Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo tout particulière. Un concept tout nouveau, ça vient de sortir, l'instant cinéma vous propose. Voilà, cette fois-ci bon, on est dans l'instant cinéma, mais on va un peu évidemment parler de séries. Parce que séries, voilà, films, tout ça. Nous sommes des fous. Déjà je suis en compagnie de Julien, voilà, je ne l'avais pas présenté. Bonjour Julien, on ça s'est va? même pas dit bonjour, on est tellement... Enfin, non mais ça va pas là. À fond là. Aujourd'hui, exceptionnel, on parle... Oui, on parle The Walking Dead. Je t'en prie. The Walking Dead, exactement. On parle The Walking Dead. The Walking Dead, j'espère que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah cassez-vous, voilà, allez vous faire foutre, voilà, clairement. Il vient d'insulter nos abonnés. Mais non, mais je déconne. Il déconne, évidemment. Donc bon voilà, on va parler The Walking Dead, saison 1 uniquement. Vidéo saison 1 aujourd'hui. Par Franck Darabont et Tom Réal. Évidemment, avec Rick. Rick Grimes. Alors saison 1 sortie en 2010, déjà ça fait un bail. Si vous ne l'avez pas vu, vous mettez la revoir. Voilà. Pour ceux qui ne suivent pas, là, on vient de passer l'introduction, maintenant on passe directement dans le vif du sujet. On est dans le vif. Notre avis sur The Walking Dead. Déjà, moi je tiens à dire que je suis un fan de The Walking Dead, clairement. Toi, je l'ai initié au concept. En fait, on va repartir du début. D'abord moi, si tu permets, bien sûr. Alors moi en fait, je cherchais à regarder un film en streaming un soir et vraiment je m'emmerdais. Je savais pas quoi regarder, j'allais sur le site, tout ça chercher. Et là je vois The Walking Dead proposé là en streaming. Je vais regarder le premier épisode parce que l'affiche, le poster me parlait. Tu l'avais jamais vu? Non, je l'avais jamais vu, je connaissais pas du tout l'univers. C'était quand à peu près? C'était vers la mi-mai. Donc à ce sujet, j'avais fini justement toute la série jusqu'à la saison 9 épisode 16, je l'ai fini dans moins d'un mois. Et donc du coup c'est pour prouver que vraiment... T'as pas fini la série fin mai, t'as fini la série fin juin. Le 25 juin, le jour de la fête de la musique. Donc voilà, j'étais vraiment à fond. Comme par hasard. Oui non, ça tombait pile dedans. Donc voilà. Donc moi alors, et du coup, fin mai, donc quelques jours après, il me dit regarde The Walking Dead, c'est super. Moi j'avais jamais vu aussi, donc j'avais vu. Bon, au début je dis bon, voilà la flemme, tout ça. Et finalement, un jour, voilà, bon, je me dis bon, pourquoi pas. Alors je commence à regarder le résumé, parce que voilà, je sais que c'était des zombies, mais le résumé de l'épisode 1, bon, je dis allez, pourquoi pas regarder l'épisode 1, hein. Et puis c'est parti. Et puis l'épisode 2. Et puis la saison 3, la 4, la 10, la 20, petit à petit, il s'est tapé toutes les saisons et puis voilà quoi. Et voilà, et du coup, il est allé quoi, comme on dit. On en profite pour faire une vidéo donc sur la saison 1. Voilà, critique à chaud. Donc c'est-à-dire qu'on pourra possiblement revenir plus tard sur cet univers, dans une vidéo plus complète. Il y a tellement de trucs à dire, donc on ne va pas tout dire. Excusez-nous. Développement de personnages, ça c'est à l'honneur. Hyper important, ce qui est une marque, je pense, de Walking Dead. L'histoire quand même de la saison 1. Le scénario quand même, on est où là? Donc la vidéo va être un peu longue, je pense. Si vous êtes fan, restez. Même si vous n'êtes pas fan. Donc je vais te laisser commencer de la saison 1. La saison 1. Qu'est-ce que tu penses? Je vais te poser une question simple. Qu'est-ce que tu as pensé une fois que tu as vu le tout premier épisode? Quelle a été ta réaction? J'adore. Déjà, je trouve qu'ils ont fait un super choix en commençant l'épisode 1 tel qu'il a commencé. Déjà, le Rick, on le découvre, il sort du coma, parfait. Donc il se met dans la peau du spectateur. On se met dans la peau du spectateur, c'est fait exprès. Nous on connaît pas, on découvre Morgan, c'est-à-dire qu'il y aura des spoils dans cette vidéo, mais bon, que sur la saison 1. Oui, que sur la saison 1. Si vous n'avez pas vu la 4 ou la 5, ou la 2 ou la 8 ou la 32, restez là. Voilà. 32 on l'espère. Ouais, donc déjà, super, l'intrigue autour du Morgan et de son fils dans la petite ville, ça fait un côté un peu mystérieux que j'ai bien apprécié perso. On découvre un peu les rôdeurs, ils nous expliquent ce que c'est. On sent vraiment ça comme une menace directe. Vraiment, nous le spectateur, vraiment, on prend parti, on se sent comme le personnage de Rick. Du côté des survivants. Voilà, on est du côté de Rick. On comprend pas où on en est situellement. On s'imagine comme le personnage de Rick. On n'arrive pas à se situer vraiment où on est à l'époque, comment c'est arrivé. On n'a pas d'explication précise, mais on sait que c'est comme ça. Et donc du coup, voilà. Il se trouve que l'intrigue sera développée plus tard dans Fear the Walking Dead, que je te déconseille de regarder. Exactement. Pas grand chose. Et voilà, donc on est dedans et on veut plus le lâcher. Donc. Et voilà, donc on va vous parler de nos ressentis sur cette saison. L'épisode 1 dure 1 heure, donc c'est. Mais il fallait ça pour nous mettre dans. Oui, non, c'était obligé. Un épisode de 45 minutes, ça aurait été trop court, je pense. Vraiment, un long 1 heure histoire de s'installer. Et une fois qu'on a vu ça, le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a vraiment aucune minute n'est perdue dans du blabla ou dans des conneries. L'épisode 1, il est vraiment génial, je pense. Vraiment ça. On découvre Rick, Shane. Shane. Tu te rappelles plus de l'épisode 1, Julien? On le découvre, l'épisode 1? On découvre Shane, oui. Il parle avec lui au début, rappelle-toi, après que la fillette a son service. Oui, j'ai oublié le film, c'était longtemps. Oui, donc au début, on voit avant l'accident, avant les rôdeurs. On découvre la chaîne, il est donc. Non, pas Shane. Rick et Shane, ils sont policiers tous les deux, et ils ont un accident avec des braqueurs. Rick se prend une balle. Au début, il heurte une balle, il n'a rien, puis il se reprend une balle d'un autre bandit.
Et il est à l'hôpital après, il est dans le coma et il se réveille. Tout le monde est détruit, il y a des rôdeurs. Mais que se passe-t-il quoi? C'est vraiment, là pour le coup, t'es vraiment en connerie quoi. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Le mec, il se lève de. On découvre que dans l'hôpital, il n'y a plus personne, que tout le monde est mort. Bah, son premier geste, c'est d'aller chercher de l'eau au robinet quoi. C'est pour vous dire qu'il s'attend vraiment pas à ce que ça soit tout est fini dehors quoi. Voilà. Il croit qu'il va reprendre sa vie normale, retrouver Laurie, Laurie, sa femme, Shane, son meilleur ami, qui va aller buter des voyous. Voilà, c'est ça. Mais non, en fait, c'est tout l'inverse. Il s'avère que le monde est détruit. Le monde est détruit. Assoiffé de sang, même si je puis dire. Il y a des morts partout. Et bonne intro donc de présenter un peu la situation avant le drame quoi. Donc c'est bien. Moi ce que je propose c'est que là on arrête un peu de parler épisode par épisode, c'est-à-dire qu'on vraiment les moments marquants de la saison 1, c'est ce qui vous intéresse. La séquence avec Atlanta clairement était très bonne. Hein. Alors déjà à la fin de l'épisode 1 où là c'était excellent là dans le char. Scène d'action, suspense, il y avait tout, franchement j'ai adoré. Avec la musique à la fin, la Space Jam. Et même le décor, c'était vraiment beau quoi. Visuellement, il y a un gros travail qui fait que c'est excellent. C'est le grain est sale. Vous savez, comme dans les Pirates des Caraïbes. Ouais, on sentait, voilà, c'est sale, c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. Les rôdeurs en eux-mêmes sont excellents. Quel travail de maquillage, tout ça. Il y a un vrai travail qui est un travail de fond. C'est fou. On respecte aussi tout l'univers des zombies. D'ailleurs, le mot zombie n'est jamais prononcé, ça m'a surpris. Ouf, heureusement. Je suis content. Le mot rôdeur, du coup, on ne sait pas pourquoi rôdeur. Border, les vrais connaissent. Et voilà quoi. On découvre au fur et à mesure des personnages qui sont introduits. Dans l'épisode numéro 2, où on apprend un petit groupe de survivants qui sont Atlanta d'abord. Donc c'est un résumé. On découvre. Oui, voilà, dans les grandes lignes. Voilà, on découvre Glenn, on découvre Andrea, on découvre Merle, etc. On a envie de suivre. Voilà, on découvre les personnages au fur et à mesure. Et je trouve que voilà, on est bien dedans et moi j'aime bien. L'intrigue avec Merle qui. Merle. J'adore ce personnage. Clairement, ils en ont fait quelque chose après par la suite. C'est un très bon personnage. Il avait du potentiel. Rien d'en parler, là on a de l'émotion quoi, parce que c'est. Ouais, on a la fin de la série quoi. Voilà, on s'aperçoit. C'est un retour en arrière quoi. On s'aperçoit qu'il y a eu un vrai développement, qu'il y avait un véritable enjeu. Du début, voilà, il y a une grosse évolution. Tous les personnages ont beaucoup évolué globalement. Il y a un gros travail quand même sur les personnages dans cette série. Surtout dans cette saison 1 quand même. Dans cette saison 1, c'est pas rien. Il y a une immersion, il y a une diversité, il y a des personnages qui commencent à être apparus. C'est ça, c'est que le pire, c'est que tu parles de personnage qui apparaît. Mais par exemple, on est à l'épisode 6, à l'épisode 6, il y a un personnage qui vient, le docteur là. Le docteur, ouais, dans la CDC. Il est introduit dans le dernier épisode, on se dit, ouais, il va être bâclé comme perso et tout. Mais pas du tout, c'est un perso qui. Il dure qu'un épisode, mais il le développe à sa manière. Très bien. À sa manière, voilà. Comme un personnage, donc, vous avez vu la saison 1 tous. La noire, comment elle s'appelle? Michonne. Non, la saison 1. Ah, Audrey, non, je crois que c'est Audrey. Non, Audrey c'est la blonde. Non, André c'est. Non, c'est Andrea, mais. Andrea, non. Non, je sais plus, bref. Voilà la fille. Voilà, elle est développée très bien dans la saison 1. J'adore cette voix. Elle commence à s'attacher, la voix elle fait très bonne d'ailleurs. Voilà, donc les personnages très bons. Ils sont développés inégalement, donc on se dit lequel va tenir, lequel va pas tenir. Bon, quand même, on se doute que celui qui bat sa femme, il va y passer. Ah oui, je rigole, c'est pas. Celle qui bat Carole. Fameuse Carole. Ah, Carole, je l'aime bien, Carole. Tout le monde l'aime, Carole. Tout le monde l'aime, Carole. Voilà. Encore une fois, on mise énormément sur le développement des personnages dans cette série. C'était une grosse part et je trouve que ça a été bien fait, même si ça peut être critiqué ou quoi, mais je trouve que c'est super. Il y a plein de personnages différents. Voilà, il y a des jeunes avec par exemple Carl qui a beaucoup évolué d'enfants, etc. Voilà, des adultes, Dale un peu, il fait l'homme sage donc dans la saison 1. Voilà, on s'attache, donc c'est le typique homme sage qui prend les bonnes décisions, qui raisonne Rick et les autres personnages. Voilà, on découvre un peu plus de personnages plus rudes comme Daryl, on découvre dans la saison 1. Daryl qui d'ailleurs. Et secondaire, dans la saison 1, il est secondaire. Oui, comme Carole. D'ailleurs, la première scène où on le voit, je me rappelle, c'est une scène toute simple. Il revient de la chasse avec son arbalète sur le dos. Et en fait, on est très loin de s'imaginer qu'en fait, il va durer X temps dans la série. Voilà, il va avoir une place importante. Exactement. Ouais. Et il se demande d'abord où est Merle, où est son frère, frère Merle. Ouais, en fait, cette saison 1 était un peu coupée, c'est-à-dire en gros, il y a tout le côté Atlanta et après on part d'Atlanta, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Oui, la saison 1 est sur Atlanta et le petit copain qui est en dehors d'Atlanta, centré donc sur le but de la survie, donc rôdeur, comment survivre. Donc autour de la saison 1, il y aura des drames évidemment, donc comme Amy, la sœur d'Andrea qui meurt, c'était logique. Ça choqué pour que tu retiennes son prénom. Non, mais je le connais. Oui, il la connaissait personnellement, c'est pour ça. Non, mais non, c'était logique, deux blondes dans. C'est pas péjoratif, mais deux blondes dans la série, la saison 1, forcément, Amy qui est passée. Non, surtout qu'Amy, elle n'était pas hyper. En termes d'intrigue, il n'y avait pas grand chose à faire. Oui, non. Après, il y aura Andrea qui sera la femme forte.
tard. Andrea est la femme forte, vous ne découvrez pas la suite. Et qui sera ensuite doublée par une autre personne encore plus forte qui est déjà introduite, Carole, dans la saison 1. Carole dans la saison 1 qui évolue beaucoup, comme d'autres dans le fur et à mesure des saisons. La série, faut faire attention parce que lui il n'a pas vu les autres saisons, donc du coup la saison 8 et la saison 8 attends, alors je précise au moment de la vidéo, je suis à la saison 8 et j'ai vu l'épisode numéro 5. Il me reste donc une saison et demie quoi. Enfin, quelque chose comme ça. De finir la 8 et voir la 9. J'ai quasiment tout vu, on va dire. J'ai vu les 7 premières saisons et le début de la 8. Ouais. Lui, il a fini. J'ai fini, donc du coup, il faut que je fasse attention après. Oui, on parle de la saison 1. Revenons à la saison 1. Saison 1. Scénario super, franchement. C'est comme une introduction, mais même pas une introduction. C'est ça, en fait, c'est qu'ils vont pas chercher. Ils développent le bon truc quoi, pour la série. L'impact, l'enjeu autour des rôdeurs. Le montage est bien. De toute façon, oui, ce que je dis, c'est que c'est simple, ils vont pas chercher compliqué. C'est-à-dire, par exemple, pour se déplacer, c'est juste 3 voitures, une caravane. C'est pas. Il n'y a rien d'exceptionnel derrière la saison. C'est des actions simples et des choses simples. Enfin, des actions simples. Se jeter dans le temps comme une série. Voilà. C'est pas simple, mais vous avez compris l'idée. C'est qu'on joue vraiment sur le fait que les personnages survivent et qu'ils font les bons choix. Oui, il faut les bons choix et. Dans la saison 1, ils font les bons choix, je vois qu'ils rigolent. On parle de la saison 1 évidemment, on est centré dessus, on ne sort pas du sujet. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire La musique, évidemment. À chaque fois, quand il y a le thème qui monte, et ça c'est quelque chose. Il y a l'introduction, la musique commence à sentir, ça monte, et là, poum, le générique avec les mots qui défilent. La musique, franchement, excellente. Là, le générique qu'on retrouve toutes les saisons, j'adore. Les petites images qui défilent, la musique, excellent, j'adore. Exactement. Ça nous remet encore une fois dans l'ambiance. Dans l'ambiance, là on se dit, mais que va-t-il leur arriver voilà, tout d'un coup. On voit dans le générique des mains, des trucs coupés, des signes, des portes écrits. Le principe de l'introduction, moi j'aime bien d'abord. Voilà. L'introduction de l'épisode 1. On voit Rick avec le chapeau, voir une fille un peu mini rôdeur, on sait pas vraiment, et on a du mal à situer quand ça se passe en fait. Exactement. Parce que pour certains, c'est la grande question encore à l'heure actuelle. Dans les intros, ça peut se passer dans le futur, dans le passé, dans le présent. Et là, puisque dans l'épisode 1, on découvre, c'est le début. Et donc, on a du mal à situer l'introduction. Donc là, c'est un questionnement que on se demande. Donc, donne ton avis, vas-y, je t'en prie sur ça. Moi, je sais pas, honnêtement. Je sais pas. Non, pour moi, c'est. Je sais pas. L'avant. Ouais, c'est peut-être l'avant. Avant qu'il se fasse attaqué par un coup de fusil et qu'il a dans le coma. C'est un avant-garde, il découvre une sorte de personnage qui va devenir rôdeur par la suite, et on se retrouve dans les premiers épisodes après, il revoit cette fille blonde et il dit désolé. Tu te rappelles? Pour moi, il y a deux possibilités, je suis très matérialiste, vu que là, là où il bute cette fille, là, cette jeune rôdeuse, voilà, appelons-la comme ça. Jeune rôdeuse. Voilà. Dans le terme. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je sais plus. Ah oui, voilà, ça y est. C'est que soit c'est avant, soit c'est complètement après. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est avant parce que il est bien rasé, ça se voit quoi. Oui. Il est bien rasé, il est bien mis, il n'a pas encore la barbe. Oui, on le voit, on le C'est son habit de la saison 1. Donc on se sent pour pas moi, ça peut être avant. Mais ça peut aussi être complètement après. C'est parce que ceux qui ont vu la saison 9 peuvent comprendre que ça se passe après, une fois qu'une certaine personne a récupéré son cadavre. Et voilà. Pas de spoil. Non, c'est pas un spoil, mais ça peut aussi être après. Parce qu'on nous laisse sans voix sur la saison 9. Est-ce qu'il a encore envie? Est-ce qu'il est arrivé? Donc ça peut être bien après. Peut-être ça peut teaser le retour de Rick. Sait-on jamais? On peut le voir comme ça. Tu crois qu'ils auraient prévu dès la saison 1? Non, ils auraient prévu 10 saisons à l'avance? Ça aurait été une coïncidence, évidemment, mais je crois pas. L'idée y est quoi. Après, ils ne se gênent pas pour compléter. Saison 1, il y a 6 épisodes. Saison 2, il y en a 13. Après, il y en a 16. Après, c'est que 16. Ils ne s'y attendaient pas vraiment à un tel succès, je pense. Non. Après, bon, 6 épisodes à la saison, ça suffit quoi, faire plus. Après, s'ils avaient fait plus, ils devraient aménager différemment les intrigues, c'est sûr. Il y a plus de 120 books, 120 comics à l'heure actuelle. Ah oui, et là, il y a de quoi faire. À ce jour, le comics est fini. Oui, c'est vrai, à l'heure où on vous parle, il y a plus de comics. C'est fini. Je crois qu'il y a du potentiel à faire pour la série. Après, tout n'est pas copié de la série, tout n'est pas copié dans les comics. Il y a des trucs qui sont innovés, qui évoluent. Oui, tout à fait. Oui, par exemple, dans le comic. J'ai pas vu dans le comics par rapport à la saison 1 ce qui se passe. On n'est pas vraiment comics, on a la série. On parle vraiment ce qui s'est passé dans la saison 1. Dans la série, saison 1. Et ça reste quand même une grande partie. Encore à l'heure actuelle, quand vous parlez à quelqu'un dans la rue, genre, quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il pense de Walking Dead, il va vous citer la saison 1 et la saison 2. Voilà, il va vous citer Atlanta. On a tous cette image d'Atlanta dans la tête. Saison 1, c'est parti pourquoi des meilleures saisons, je dirais. Par les rôdeurs. Des meilleures saisons, la saison 1 La saison 1 avec la saison 3 et 9, franchement, il y a de quoi faire.
Ouais, j'aime bien, les 3 premières sont bien. C'est le début, donc on a la hype, même si on a la hype toujours après. Exactement. C'est ouais. Parce qu'on a envie de suivre, hein, encore une fois, ces personnages. C'est un commencement. On commence à les découvrir et quand on a déjà vu la série, on se dit ah ben voilà, ils étaient là. C'est pour ça, là on parle de la saison 1, mais il faut bien comprendre qu'elle est directement liée avec la saison 9, quoi, avec toutes les autres saisons, parce qu'il y a les mêmes personnages dedans. Toutes les saisons sont évoluées. C'est un développement de personnage qui évolue. Par exemple, Rick, on le découvre à la saison 1. Rick, c'est le personnage principal. C'est sur lui qui est centré l'intrigue au fur et à mesure des saisons, plus ou moins. Et voilà. Et ça évolue avec les saisons, c'est comme un long film. Moi je dis ça. C'est un long film qui commence à la saison 1 et qui évolue comme ça. Et c'est chaque quart d'heure comme ça. Exactement. Et la saison 1 fait partie des très surtout la saison 1, la saison 2 pardon, a été marquée par Shane. C'est-à-dire beaucoup de personnes ont aimé Shane. Bah, à l'heure actuelle, je l'aime plus que quand j'ai vu les 2 premières oui, quand on y est, on l'aime pas trop. C'est vrai. Mais bon, pour moi, Shane, ça reste un baroudeur qui s'est fait avoir par Laurie, quoi. Parce que bon, voilà. Pas de spoil, c'est vraiment pas vu. Non, il n'y a pas de spoil. Globalement, ouais, tout. Bon, en fait, il t'a spoilé Laurie, et puis voilà. De toute façon, ça se voit dans la saison 1. Mais là, il la saison 1. Oui, parce que. Il couche avec elle dans la forêt. Il couche avec elle dans la forêt. Exactement. C'est très important. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est pas un spoil, non, parce que la saison 1. C'est dans la saison 1. Ouais. Donc là, aussi, la VF de Shane est quand même. Ouais. Toutes les VF sont bien. Toutes les VF sont bien, c'est bien fait. Et on sent pas que c'est un vieux doublage pourri. À l'inverse de Fear the Walking Dead où on te sort des VF, mais niaises. Mais dire qu'il faut se taper l'autre pendant 5 saisons, quoi. Basta. Dans The Walking Dead, tout est. Ouais, exactement. Et les personnages sont bien. Chaque personnage, il n'y a pas 2 personnages qui se ressemblent un peu, ou en tout cas pas sur la durée. On a plusieurs personnages, un personnage un peu Shane, typique de Shane, un peu voilà, qui est la confrontation avec Rick. Oui, le évidemment, sage, il y a des stéréotypes de personnages. Voilà, c'est des stéréotypes par personnage, mais pas dans le cliché mauvais. Tout est bien amené en fait, c'est ce que je veux dire. Voilà, tout est bien amené, on ne sait toujours pas pourquoi le scientifique il a fait péter. Oui, il s'est pété le centre de recherche. Ah, effectivement, la saison 1 à la fin. On ne sait pas pourquoi il a fait péter, quoi. Quitte à ce qu'il y ait encore quelques preuves dedans, des indices. Après, il est déprimé, il dit que c'est la fin du monde, donc on pourrait le comprendre. Mais bon. Il y a Eugène qui arrive pour sauver le lot, quoi. Eugène, il arrive bien plus tard. On n'a qu'à la saison 1, évidemment. Ça va arriver. Donc, voilà. Et vite fait, on peut revenir peut-être sur Rick quand même, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est le central, quoi. C'est lui. Dans la saison 1, surtout dans la saison 1. C'est Andrew Lincoln qui livre une performance incroyable tout au long de la saison. Acteur, toutes les séries. Bah, je le connais qu'à travers The Walking Dead, me direz-vous, mais j'adore. Il est surtout connu pour ça. Il joue super bien. Tous les acteurs jouent bien, globalement. Tous. Et d'ailleurs, un petit truc, là, je reviens à la fin de la saison 1. J'ai adoré ça. Le scientifique dit quelque chose à l'oreille de Rick. Qui va être important par la suite. Voilà, les petites révélations qui se fait au fur et à mesure, moi j'adore. C'est ce genre de détail croustillant qui va te donner envie de poursuivre. Voilà, et qui a son importance et qui évolue comme ça, et j'aime bien. On est plus loin dans The Walking Dead. À chaque fois, on cherche toujours à plus développer les personnages. On va plus loin, là, on ne réfléchit pas maintenant, on réfléchit dans le futur. Des fois, il y a des épisodes d'1 heure qui sont consacrés à un seul personnage. Il y a énormément de développement de personnages. Voilà, des personnages spécialisés sur. On aime ça. Et l'intrigue est bien, c'est pas chiant. Ça dépend, certains épisodes peuvent être moins bien, quoi, mais globalement. Ouais, on aime ça, quoi. On aime ça. Quelqu'un qui vient te voir et qui te dit j'aime pas The Walking Dead saison 1. Moi j'avais un avis, mais j'avais un avis avant d'avoir vu la série, et clairement il faut l'avoir vu pour connaître. On ne peut pas juger quand on n'a pas vu. C'est vrai que tu as envie de les suivre, quoi, ces personnages. Tu les aimes, tu aimes. Non, c'est dommage de commencer la série et de ne pas la voir jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est que ça reste comme un film, quoi. Tu pars pas du film après sans avoir vu les dernières minutes, quoi. Moi, comme je l'ai dit à mon ami Fabien, c'est aller jusqu'à la fin de la prison, vraiment jusqu'à la fin, saison 4, épisode 8. Vous allez voir, il y a eu un avant prison et un après saison. Un avant gouverneur. Chaque intrigue se regroupe dans plusieurs saisons. Les premières saisons, vers le milieu, la saison 5, 6. Le gouverneur, quand même, il a quand même coupé les ponts. C'est lui qui a. Il a marqué la série. Il a marqué la série. Il les a envoyés loin. Chaque personnage, il y a plusieurs personnages qui ont marqué la série, globalement. Donc là, pour revenir à la saison 1, du coup, pour moi, celui qui a plus marqué la série. Qu'est-ce qui a marqué la saison 1 pour toi? Ouais, c'est Rick. Clairement. Et il y a un deuxième personnage qui m'a marqué quand même, c'était Glenn. Glenn, quand même, on le découvre à l'épisode 2. Alors. Dès l'épisode 2 en fait. Il est fourbe, c'est ça? Il est fourbe, voilà. Et non, il joue bien, c'est un peu le gars un peu intello qui sauve Rick. Ouais. Voilà. Il a marqué, je trouve, la saison 1. Après, qui a marqué la saison 1? C'est marrant. Merle aussi. Merle. Attends, pour revenir sur Glenn, c'est quand même marrant qu'une série américaine produite par AMC
te vendent un Glenn, je sais pas, un chinois, alors qu'ils te le vendent super intelligent, alors qu'il est vendeur de. Enfin, il est livreur de pizza, quelque chose comme ça. Ça, je trouve ça super marrant, quoi. Ça prouve que, bon, voilà, quoi. Oui, il dit qu'il est livreur de pizza. Ah, il carrément, alors c'est dans la saison 1 il établit un plan totalement diabolique, extraordinaire. Ouais, et là, il y a Daryl qui lui dit c'était quoi avant? J'étais livreur de pizza. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que le petit livreur de pizza chinois va prendre le pas sur le gros guerrier américain, et ça, franchement, c'est cool, quoi. Tu t'attends pas à voir ça dans The Walking Dead, ouais. Ça arrive, ça fait plaisir. Et il y a de la surprise. Chaque fois, on est surpris. Ah bah, à chaque épisode, ça rentre pas dans le cliché. Tu t'y attends pas. Et c'est bien fait, c'est bien amené. On sent que tu as face à des professionnels qui font la série. Un truc, les plans aussi, quand même, qu'on en parle un peu. Ce plan à la fin de l'épisode 4 ou 3, je sais plus, quand t'as Glenn, il est en voiture, il se quitte Atlanta à fond dans sa voiture, là, dans sa Dodge, c'est génial. Les plans larges où tu vois on vend la série, la rue. On vend la série dans la série, et ça, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est bien. C'est du lourd. Pour te donner envie de continuer. C'est une série, me diriez-vous, mais bon. Mais quand même. Peut-être devoir préciser, c'est ma première série du coup. Ouais, ah oui, c'est ta première série. C'est un initié, un débutant. Moi j'ai vu. The Clone Wars. Moi j'ai enchaîné les séries, mais lui c'est un début donc il a encore. Je suis content d'avoir commencé par ça du coup. Il a bien commencé. Il a bien commencé et je compte bien finir. Il est encore dans le défi du débutant, voilà. Donc, ouais, mais bon, la saison 1. Dans les premiers moments de la série, des émotions de la série. Ouais, c'est quelque chose la saison 1. Comment est-ce que déjà la saison 1 oui, le CDC. Le CDC, équipe CDC et Andrea. Et Dale, ça s'est joué à ça, hein. Parce que Dale il ne veut pas partir sans Andrea, il la sauve au in extremis. Et voilà, ils sont partis pour de nouvelles aventures, comme dit, et ils sont pas au bout de leur surprise. Ça aussi, le camping-car, ça donne le souffle de l'aventure, ça donne envie de. C'est The Walking Dead. D'ailleurs, tiens, je tiens à préciser un truc. Oui. The Walking Dead, les gens pensent toujours, quand on entend The Walking Dead, que ça fait référence aux zombies. Mais pas du tout. En fait, The Walking Dead, pour moi, c'est davantage le groupe de Rick. Oui. C'est les morts vivants, quoi. C'est la survie. Moi, il y a beaucoup de savoir survivre. De personnages, d'interaction entre les personnages, de survie, d'aventure. C'est créer un monde après l'apocalypse. Voilà. C'est pas le monde tel que l'on connaît. Il y a un enjeu derrière ça. Ça rentre pas dans le cliché encore. C'est le bon film d'aventure, survie, personnage, au milieu de ces rôdeurs, même si c'est pas le tout typique cliché autour des zombies. Et les zombies, même s'ils ont. C'est le nom de la série, The Walking Dead. En fait, ça, je l'ai compris. Voilà, maintenant on en parle. À la saison 7, je l'ai compris. J'ai compris que The Walking Dead se centrait sur les personnages à la saison 7, puisque la saison 7, la menace, c'est pas du tout les rôdeurs, les zombies, c'est l'être humain. C'est l'humain. Voilà, c'est ça, je pourrais dire, évidemment. C'est voilà, un prolongement tout le long, voilà, un acheminement autour des personnages, un développement, et c'est ça. Ouais, mais bon. Voilà. Après, on vous conseille évidemment de regarder la série. Allez voir la saison 1. Mais bon. Elle est longue évidemment, il y a plusieurs saisons, 9 saisons. Dès la saison 1, vous pouvez voir que l'ennemi c'est l'être humain, par exemple avec le groupe de Morales, là, Atlanta. Morales, c'est du côté de. Je sais plus. Non, il y a un groupe à Atlanta, au moins qui kidnappe Glenn. Ils kidnappent Glenn et le groupe de survivants, Eric et tout ça. Et finalement, on découvre à l'intérieur après que c'est dans une maison de retraite, ils essaient de les aider, les survivants aussi. Et là, ça introduit le fait qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs groupes de survivants. Ils survivent à leur manière. On sent qu'ils ne sont pas très nombreux, même si bon, on va retrouver d'autres gens au fur et à mesure. Au final, ils ne sont pas si méchants que ça, mais il reste quand même une menace. Le but, c'est survivre. Chacun peut survivre à sa manière. Et forcément, ça va amener des trucs. Ils se mettent dans la peau d'un survivant. Les réalisateurs de la série, dans la peau d'un survivant, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, tu vas pas seulement survivre, il faut aller plus loin. Oui. Certains auront des pensées négatives. Voilà, ça, c'est développé bien après la saison 1. Non, là, on s'étend un peu, on s'éloigne un peu du sujet, mais vraiment, dans la saison 1, la saison 1, c'est une immersion autour de. Une introduction des personnages, de la manière dont s'est développée la série. C'est super bien. Une question que je te pose maintenant. Oula, j'ai peur. 6 épisodes, assez, pas assez, trop? Parce que beaucoup disent que 6 épisodes ça suffisait. Mieux vaut plus que moins, comme on dit. Ouais, c'est vrai, quand on a vu les saisons, à partir de la saison 3, on a 16 épisodes. Ouais, hélicoptère, attends, non? J'attends. Voilà. 16 épisodes, du coup, après la saison 1, tu disais. Oui, donc 16 épisodes à partir de la 3. Évidemment, ça fait beaucoup. Quand on revoit la 1, on se dit que 6 petits épisodes, mais pour moi, ça me choque pas. Parce qu'il fallait. Ça passe. Déjà, au début, ils ne savaient pas que ça allait marcher. Donc, ils font pas beaucoup. C'est normal pour la rentabilité, tout ça. Mais voilà, c'est deux petits bouts, 6 épisodes qui nous sont une sorte d'introduction où on développe la première phase. Et il y a des choses à développer. Et l'introduction, il n'y a pas de manque. C'est pas assez. C'est parce que l'introduction. Alors à ce moment-là, vas-y, je vais finir. Le scénario autour de la saison 1 a été pensé sur 6 épisodes. L'introduction. Avec la saison 2. Voilà, avec la saison 2. Oui. Ça a été pensé avec la saison 2, mais globalement,
pourrait dire une moitié de saison 1 était pensée, l'intrigue autour de l'attentat était pensée sur 6 épisodes. Et voilà, 5 donc, du coup. 5, ouais, 5, parce qu'après il y a le DCG, le CDC, je sais pas parler. Voilà, mais ça a été pensé sur le bon nombre d'épisodes pour moi. C'est pour ça. À la limite, vous pouvez avoir un autre point de vue et vous dire qu'à ce moment-là, toute la saison 1 et la saison 2 sont une sorte d'introduction, puisque l'idée est toujours la même, c'est de survivre. C'est d'ailleurs ce qui déplaît à beaucoup de personnes, mais ce qui nous plaît à nous, puisque ça va développer les personnages comme Rick, Shane et tout ce qui s'ensuit, tout le groupe. Et donc du coup, ça amène le spectateur à toujours vouloir continuer, à savoir ce qui va leur arriver. Et ça, franchement, c'est un point fort que les producteurs et les réalisateurs ont réussi à faire. D'ailleurs, je ne connais pas les noms des réalisateurs sur The Walking Dead. La saison 1, c'est Frank Darabont, celui qui a fait La Ligne Verte, je sais pas si tu veux. Mais les autres, je sais pas. Et c'est pas les mêmes réalisateurs toute la saison. Non, c'est ça. Le réalisateur, après, il est parti. Mais bon, après, comme tu l'as dit, la saison 2 reste dans la même optique. Elle a été pensée en même temps. Pensée en même temps, même si c'est pas dans. Ce qui est bien, c'est que c'est pas toujours le même. Il reste pas toujours attendu pendant toute la saison. Il y a des lieux différents, on découvre des endroits différents, des univers différents. Pas des univers. Enfin, des univers, on se parlait. Les univers, c'est plus tard, à la limite, alors. Quand oui, on découvre le sanctuaire, tout ça. Voilà. On va pas spoil, pas trop en parler, on est sur la saison 1, mais il y a la phase Atlanta, ville, il y a le campement un peu en extérieur, un peu campagne. Il y a l'épisode 1 de la saison 1 où on est un peu dans la petite ville sympathique, un peu effrayante. Il y a le CDC, le lieu scientifique, il y a chaque endroit qui sont développés et je trouve ça bien. Ouais, d'ailleurs, il y avait souvent, même encore de nos jours, je vois ça sur les réseaux sociaux, il y a des comptes Facebook notamment qui posent des questions, par exemple, c'est marrant ça, quel est ton endroit préféré dans The Walking Dead, genre t'as 8 images, t'as le CDC, le sanctuaire, la ferme, tout ça, c'est bien, ça prouve qu'il y a des gens qui font l'univers comme nous, qui ont adoré, pour parler mieux, et donc voilà, du coup, voilà, ça plaît à beaucoup de monde. C'est sûr. Mention spéciale aussi à Shane, puisque bon, j'en ai pas assez parlé. Shane, oui, qui fait partie des principales, deuxième principal dans la saison 1. On sait qu'il est, même on le sent dans son regard, est-ce qu'il est vraiment avec lui ou pas avec Rick? Il y a une véritable opposition déjà parce qu'il couche avec sa femme. Exactement, et on sait, nous, inconsciemment, même consciemment, qu'il va savoir des répercussions dans les saisons 2, voilà, 4, on sait inconsciemment, quand on n'a pas vu la série, on sait qu'il va se passer quelque chose. Déjà, parce qu'il couche avec la femme, il les a un peu. Ça va sauter quoi. Ça va sauter. Il les a élevés, d'une part, il a élevé son fils, Carl, puisque pendant un moment il était absent, donc Rick. Il a dit à Laurie que Rick est mort, donc on sait qu'à un moment ça va venir et qu'il y a des choses à développer par la suite. Ça pète quoi. Ça va péter. Donc du coup ça prouve aussi qu'il y a des tensions au sein même du propre groupe et ça c'est pas mal. Évidemment. Oui. Comme dans tout groupe en fait. Donc c'est là où je vous dis c'est bien pensé, c'est bien amené, voilà. Et dans la saison 1, moi j'aime bien le côté Rick, un peu, on se met dans le spectateur, le côté un peu, même s'il est du côté des alliés, Shane, on sait qu'il est dans la retenue et que ça va envoyer du lourd. Oui, mention spéciale du coup, toute la saison 1 pour Rick avec son piton, son Colt, là, qui est génial, son revolver. À chaque fois qu'il tire, qu'il sort son revolver, on se dit, ah ouais, il va y avoir un plan trop classe avec lui. Quoi. Les mêmes plans qu'on va retrouver tout au fil des saisons, et ça c'est cool. Ça comme aussi le moment où il y a, de la saison 1, ils vont à l'attentat pour retrouver Merle. Au final, il y a une horde de rôdeurs. Et il se déguise en rôdeur en se mettant de la peau de rôdeur. Ça, c'est bien pensé, je trouve. Ouais, ça sera repris encore une fois. Plusieurs fois. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, c'est que tu as développé l'aptitude de te fondre dans le décor, bah, tu le développes encore plus tard. Et ça, c'est cool. C'est parfait. Sur la durée. Sur la durée. Comme la saison, d'ailleurs. Série et compagnie. Bon, est-ce qu'on a à peu près fait le tour? On fait le tour, je dirais. Le scénario, c'est scénaristiquement. C'est ça? Ouais, bon, c'est bien fait tout le long de l'épisode 1 au 6 de la saison 1. C'est bien développé. Le jeu d'acteur est bien. Les personnages sont bien développés. On est dedans parce que dans l'univers, dans le lieu, c'est bien réalisé. Donc pour moi, je mets 20. Quelle note? 18, 19. Bon, on est rarement proche de la perfection. On peut pas être dans la perfection. Parce qu'en fait, le réalisateur, il a pensé, il savait comment faire un film comme ça, une série comme ça, une saison 1 comme ça. Il savait où il allait, il connaissait les codes propres aux zombies. Il a réussi. Et il a réussi, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait, comme Jim Cole, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à cette saison 1? C'est dur. Ah, c'est dur. Franchement, là, tu me poses une colle. Si on devait reprocher quelque chose à la saison 1. Je sais pas. Parce que moi, la saison 1, elle me va. Après, est-ce qu'on aurait pu faire plus? À la limite, le petit stéréotype bâtard, si je puis dire, entre Ed et Carol, le mec qui bat sa femme. Ouais. Et encore. Bon, on sait que ça existe, hein, attention, on n'est pas là. Tout ça, mais... Ouais, il développe plusieurs idées, donc il n'y a moi, pas de vraies choses qui m'ont gêné.
Là, je suis en train d'y penser. Il dit que c'est violent, bon, ça me choque pas spécialement. Hein. On voit du sang. Mais... Bon, après, il faut s'y attendre. Quoi. À un moment donné, il faut survivre. Hein, donc, ça, voilà, il faut s'y attendre. Vidéo, c'est pas non plus l'horreur terrible. Quoi. Ça passe. Non, c'est pas comment ça s'appelle, un saut dans ce genre-là. Non, mais là, je pense à ta question. Qu'est-ce qu'on peut reprocher si vous avez une idée. C'était que 6 épisodes. Voilà. Mais même moi, ça me va, ouais. La saison 1 est pensée sur 6 épisodes et bien, ça se prolonge de la 2. Pensé sur 13 épisodes comme la 2, ils auraient fait la 1 et la 2. Ouais. Mais après, ça aurait été peut-être trop, non? Après, nous, on pense forcément à la. Ils auraient pu parce que là, en fait, c'est parfait, tout a été pensé en 6 épisodes. Oui. Donc, du coup, après, voilà. Ils auraient pu penser la saison 1 en 13 épisodes ou en 16 et l'histoire aurait été plus développée. Peut-être trop en fait. Ça aurait donné du Fear the Walking Dead et on serait chié. Voilà, on aurait peut-être eu trop dans la saison 1, mais c'est ce côté un peu mystérieux qui va bien. Ah oui, peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça s'est produit, la contamination, tout ça. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien savoir comment ça arrive. Point faible entre guillemets. Entre guillemets, parce que si on sait, peut-être ce serait. Bon, on le sait dans Fear the Walking Dead. Oui, mais... ça serait moins drôle parce qu'on savait directement. On le sait à l'épisode 6, mais c'est pas vraiment. Ouais, non, c'est pas. En gros, on aurait aimé voir comment ça s'est passé. Plus d'explications. Et encore, si on avait plus d'explications, ce qui fait qu'on aime le côté mystérieux, c'est justement ce mystère. Bon, du coup, Frank Darabont, le réalisateur, il a pris le pari de faire un épisode 1 d'1 heure en coupant totalement le développement de la contamination, tout ça, et en nous montrant un Rick déjà complètement arrivé dans l'ère des zombies, tout ça. Et c'est bien, quoi. Il a bien fait son travail. Donc, tu mets quoi comme note déjà? 18? Moi, je mets 19. Pour la saison 1, 19. Je vais mettre. ça se vaut, hein. Mais il y aura une note prochaine, moi je vais lui mettre 18,5. Pour ne pas dire comme mon collègue. Il faut penser, ouais. J'aime pas trop mettre des points-virgules, des virgules 5, mais là. Moi je mets 19, ça me Moi je mets 18,5. Ça me Je mets 18,5. C'est très honorable. On pourra comparer avec les autres saisons, même si c'est pas forcément comparable. Mais voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à dire quels sont les points négatifs de la série, les points positifs, ce que vous en avez pensé. Hein. Et puis je pense qu'on a fait un peu de tout. Là. Surtout les points négatifs. Ouais, les points négatifs, parce que nous on n'en a pas vraiment trouvé, donc si vous en avez, si vous n'avez pas la série, dites-le. Hein. Je sais que. Il y en a peut-être. Ouais, si vous n'avez pas la série. Justement, ça nous fait. C'est intéressant de débattre avec vous. Il y aura de comparer. Voilà. On va faire que ça toute la chaîne. Sur cette chaîne YouTube, il y aura plein de choses, voilà, des films, de tout. Dont du The Walking Dead, vous l'avez compris. J'espère que ça vous intéresse, dites-le si ça ne vous intéresse pas. Voilà, on continuera quand même, je pense. Mais bon, il faut dire contre avis quand même. Du coup, mon slogan marche pas, puisque là, c'est pas le cinéma. À bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Toujours plein, toujours plus loin, toujours plus haut. Il a dit. Un point pour cet homme. Allez, bon. Ciao. Ciao, ciao.